Passons maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, cette fois, on vous demandait de factoriser les expressions suivantes. Eh bien, pour factoriser, rappelez-vous, il faut d'abord déterminer le facteur commun. En gros, il faut faire le travail qui a été fait à l'exercice. Allons-y, grand A égale 16 fois 4,7 plus 4 fois 4,7. Eh bien ici, c'est comme dans le petit a de l'exercice 1, le facteur commun, il est déjà apparent. Ici, on a 4,7, 4,7. Je peux donc factoriser par 4,7. 4,7, facteur de, je vous rappelle, je n'écris plus les signes multipliés entre un nombre et une parenthèse, ou entre une lettre et une parenthèse d'ailleurs. Et ça se lit 4,7 facteur de. Dans mon premier produit ici, j'ai 4,7 qui est en facteur, il me reste 16. Entre les deux, un signe plus que je conserve. Et enfin, pour le deuxième produit ici, 4,7 est en facteur, il me reste 4. Et je ferme ma parenthèse. Grand A est donc égal à 4,7, facteur de 16 plus 4, avec 4,7 en facteur commun. Passons au grand B. Le grand B, même chose, le facteur commun est déjà apparent. On le voit ici, 3 en facteur commun. Je vais donc factoriser par 3. Ce qui va me donner 3 facteur de. Dans mon premier produit, le 3 est en facteur, il reste le petit x. Ici, j'ai un signe plus que je conserve. Dans mon deuxième produit, j'ai factorisé par 3, il me reste 2. Et je ferme ma parenthèse. Grand B est donc égal à 3 facteur de x plus 2. Passons au grand C. Grand C égale 25m plus 15. Alors cette fois, on n'a pas le facteur commun qui est apparent. Donc on va faire comme dans l'exercice 1 et on va le faire apparaître. On observe 25m plus 15, je n'ai pas de lettre en commun. Par contre, 25 et 15, eh bien, ils sont tous les deux dans la table des 5. Je vais donc pouvoir écrire ça comme étant 5 fois, pour 25m, j'ai 5 fois 5 pour faire 25, et j'ai la lettre petit m. Voilà ce qui donnera 25m. 5 fois 5m. Entre les deux, le plus que je conserve est 15, c'est 5 fois 3. De cette manière-là, j'ai fait apparaître mon facteur commun, et je peux donc factoriser par ce facteur commun. 5 facteur de. Dans mon premier produit, le 5 est en facteur, il me reste 5m. J'ai un plus entre les deux, je le conserve. Dans le deuxième produit, il me reste 3. Et donc, grand C est égal à mon facteur commun, 5 facteur de 5m plus 3. On en termine avec le grand D. Le grand D, ben, ça saute aux yeux. 6y plus 6, on a le 6 qui est en commun. Je vais donc écrire 6y comme étant 6 fois y. J'ai un plus entre les deux. Et 6, alors attention, même chose que dans le petit d ici, ça doit être un facteur commun, ça doit donc être l'élément d'une multiplication. Mon 6 ici est bien l'élément d'une multiplication, pas ici. 6, c'est 6 fois combien? C'est 6 fois 1. Et là, vous allez comprendre pourquoi il est important, d'écrire ça. Parce que quand je factorise par mon facteur commun, ici 6, j'obtiens 6 facteur de. Dans mon premier produit, il me reste le y. J'ai un plus entre les deux que je conserve. Et enfin, dans mon deuxième produit, le 6 est en facteur, mais c'est pas comme s'il ne restait rien du tout. Il me reste le 1. Ainsi, on a le grand D qui est égal à 6 facteur de y plus 1. Voilà pour la correction de ces deux exercices.